Hello, ici Manal Idbali, bienvenue dans Mindset Morning. Aujourd'hui, je partage avec toi une erreur de débutant, une erreur que plusieurs entrepreneurs débutants, plusieurs porteurs de projets débutants vont commettre dans leur vie. Et cette erreur nous empêche de concrétiser nos projets, d'aller au bout de nos projets, d'atteindre les objectifs qu'on s'est fixés dans notre entreprise. Ou peut-être, si c'est l'objectif qu'on s'est fixé, c'est peut-être mettre en place cette entreprise-là. Donc, concrétiser le fait que j'ai un rêve, j'ai un produit que j'ai envie peut-être de mettre en vente, que j'ai envie de vendre, que j'ai envie de créer une entreprise quelconque, eh bien c'est important que tu ne tombes pas dans cette erreur-là parce que cette erreur empêche la plupart des personnes d'aller au bout de leurs rêves, de concrétiser donc les projets qu'ils ont, ou du moins elle nous empêche d'atteindre notre cible de façon rapide, donc ça ralentit le processus. Donc de quoi il s'agit? Eh bien, peut-être que en ce moment, tu es en train de mettre des choses en place, des actions en place pour que tu puisses concrétiser ton projet, pour que tu puisses peut-être lancer ton entreprise, pour que tu puisses peut-être lancer un produit que tu viens de créer, lancer un infoproduit aussi que tu viens de créer, peu importe ce que c'est, eh bien peut-être que ton focus n'est pas à fond uniquement sur ce produit, ce projet, cette entreprise-là. Parce que l'erreur de débutant que les entrepreneurs vont faire ou les porteurs de projets, eh bien ça va être l'éparpillement. Lorsqu'on est un porteur de projet, un entrepreneur, on est à notre propre compte, donc on n'a pas forcément des comptes à rendre à personne si ce n'est à nous-mêmes. Et du coup, parfois l'organisation peut nous faire défaut et l'éparpillement peut être une erreur fatale qui nous empêche d'aller au bout des choses et de concrétiser ce qu'on a envie de voir dans le réel. Parce que je te rappelle qu'un projet, il existe d'abord dans notre imaginaire, dans notre rêve, et ensuite on met en place les actions qu'il faut pour le rendre réel. Donc, j'ai constaté cela lorsque, en fait, tout simplement, j'ai fréquenté des personnes de mon entourage qui aussi se lançaient dans l'entrepreneuriat, qui avaient des projets et qui justement focusaient sur 1, 2, 3, 4 projets à la fois. Alors, dans mon cas, je n'ai pas toujours vraiment vécu ce problème de façon très intense, c'est-à-dire, je m'explique, ça me vient de façon beaucoup plus naturelle de focuser sur une chose à la fois que d'autres personnes. Maintenant, ça m'arrive quand même d'avoir des distractions, d'avoir des personnes qui me disent « Ouais, mais si tu fais ça, je pense que ça va aller plus vite. » Ou bien si tu intègres ce logiciel dans tes affaires, ça va aller aussi plus vite, ou bien peu importe ce qu'on peut me dire. Ça arrive quand même que je me laisse un peu distraire et du coup que j'écoute lui, elle et ensuite que je revienne finalement pour dire non, je ne vais pas écouter ça, je vais juste focuser et continuer sur ce que je suis en train de faire. Au début, c'était beaucoup ça. Maintenant, plus j'avance, plus j'apprends vraiment à garder le focus, plus j'apprends à ne pas m'éparpiller parce que j'ai compris que les personnes justement autour de moi m'ont fait voir et m'ont aidé à comprendre que lorsque on s'éparpille à droite et à gauche, eh bien, on n'avance pas aussi vite qu'on le voudrait. Et en toute humilité, ce n'est pas du tout pour se la péter, c'est uniquement mon expérience, c'est que je remarque qu'il y a des personnes avec qui j'ai cheminé depuis un an et demi. Maintenant, on fait partie d'un groupe ensemble et du coup, tout simplement, on s'entraide à concrétiser tous les projets qu'on a. Et bien, les personnes qui étaient sur 3, 4, 5 projets à la fois, eh bien c'est celles qui avaient plus de retard. Donc c'est celles qui avançaient le moins par rapport à moi ou d'autres qui étaient plus focalisées sur une chose. En fait, le risque avec se focaliser sur une chose, c'est qu'on pense que du coup on fait pas assez et on a envie de faire plus et on se dit mais non, je peux faire plus enfin, pourquoi lui il fait 3 trucs et moi je vais faire une. En plus, quand on démarre quelque chose, et crois-moi, ça c'est par expérience, eh bien on est très impatient, on a envie de voir le résultat final et du coup on pense que faire 3, 4, 5 choses à la fois va nous aider à aller beaucoup plus vite, alors que en fait il y a une loi tout simplement de l'univers qui dit que plus on va mettre notre attention sur plusieurs choses, et bien plus cette attention qu'on va avoir, elle va être divisée. C'est-à-dire si j'ai 3, 4, 5 projets à la fois, ben, mon total d'attention ou de focus va être divisé en 4, 5 fois. Et du coup, eh bien, je réduis chaque attention que je donne à un projet, elle est plus réduite. Alors que lorsque je garde une chose à la fois, je garde tout le total de mon attention que sur cette seule chose et unique, eh bien je ne divise rien et toute mon énergie est là-dedans et donc ultimement j'avance beaucoup plus vite. Et tu sais, dernièrement je suis allée à un week-end mastermind avec Alexandra Villarroel-Abrigo, je t'ai même amenée avec moi ce jour-là. Si tu n'as pas encore vu cette vidéo, je te la mets en description en bas de cette vidéo ou bien ici dans la petite fiche, tu cliques sur le i pour la voir. Et bien lors de ce mastermind, donc à un moment donné, il y a eu un défi qu'on a lancé comme ça et donc tout le monde a voulu relever un défi de faire des stories sur Instagram pendant un mois, mais d'en faire vraiment plein pendant
30 jours, je pense, à partir du mois de septembre. Et moi, j'ai levé la main à ce moment-là et j'ai dit, je suis désolée les filles, je vous encourage à faire ça, c'est parfait, mais moi, je ne vous suis pas là-dedans parce que j'ai déjà mon défi de une vidéo par jour sur YouTube pendant toute cette année-là. Donc, qu'est-ce que j'ai fait là? C'est que j'ai tout simplement dit non à une distraction et j'ai continué à focuser sur ce que je fais. Et Alexandra Villarouel m'a vraiment encouragée là-dedans dans cette décision que j'avais prise parce que tout simplement, elle, avec son expérience, ça fait 8 ans, 9 ans qu'elle gère sa propre entreprise. Elle sait que le focus nous permet d'aller plus vite qu'autre chose et que le fait d'avoir déjà un défi et de dire non à un autre, c'est une bonne chose. Même si sur le court terme, on pense que ça va nous ralentir parce qu'on se dit oui, mais si j'ai ça en plus, c'est sûr que je vais aller plus vite. Mais il faut comprendre qu'au départ, lorsqu'on s'engage dans des choses, il y a un enthousiasme, il y a un certain dynamisme qui ne dure pas. Et donc, lorsqu'on s'engage, c'est important de se dire, je m'engage pour faire ça jusqu'au bout, même si cette émotion dans laquelle je me suis engagée, elle n'est plus là. D'où l'importance donc de savoir choisir sur quoi on s'engage et savoir dire non à certaines opportunités qui peuvent paraître extraordinaires, mais que sur le moment, en fait, elle ne va pas nous aider. Donc, super important que tu gardes en tête que pour concrétiser ton projet, ne fais pas l'erreur de t'éparpiller à droite, à gauche. Choisis une chose à la fois et focus sur une chose à la fois. Donc, j'espère que ça t'aide. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, fais-le moi savoir avec des pouces bleus. Et aussi, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, eh bien, je t'invite à le faire en cliquant sur le bouton rouge que tu vois juste ici et à activer la petite cloche. Comme ça, tu es sûr de recevoir les vidéos. Parce que YouTube, maintenant, c'est ce qu'il veut. Il faut activer la petite cloche pour s'assurer de recevoir les notifications qui nous avertissent que les vidéos sont en ligne. Donc, merci encore. Et si tu as des questions sur le sujet, n'hésite pas à me les poser en bas dans les commentaires. Et aussi, pense à me partager dans les commentaires si toi, tu es davantage focus ou plutôt tu vas sur 3-4 projets à la fois. Ça me ferait très plaisir de te lire et d'apprendre à mieux te connaître. Donc, je t'embrasse très fort et je te dis à demain. Bye!